Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment j'ai réalisé ce mini-album, idéal pour scraper tes photos d'un week-end. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve sur le Design Space. On va cliquer sur Nouveau projet et on va cliquer sur la forme carré. On va désactiver le cadenas et on va lui donner une dimension de 28,5 par 29,5. Moi, je l'ai changé de couleur, mais c'est vraiment pas important, c'était juste pour avoir une meilleure visibilité. Ensuite, on le place le plus en haut à gauche possible, donc on fait 0 par 0 au niveau de la position. Ensuite, on reclique sur la forme carrée, on désactive le cadenas, et de nouveau, on va lui mettre une taille de 9 par 5,5. Pareil, on le positionne le plus en haut à gauche possible, donc 0 sur 0, on sélectionne les deux, et on fait couper. Et ensuite, on supprime les résultats de la découpe. Donc on fait la même chose. On reprend un carré qu'on retaille de 9 par 5,5. Et là, pour le coup, on va le positionner à droite, tout en haut à droite. Donc on le fait démarrer à 19,5, 0. On sélectionne les deux. Et on supprime le résultat de la découpe. Donc pareil, là, de nouveau, on va faire un rectangle de 9 par 1. Cette fois-ci, je le duplique, ce que j'avais oublié la première fois. Comme ça, on n'a pas besoin de le faire deux fois. Et je le positionne donc tout à gauche à 13 cm du haut. On sélectionne les deux, on coupe et on enlève les petites découpes. Là, de nouveau pareil, du coup, on le place à 19,5 et à 13 de haut. On sélectionne les deux, on coupe, on supprime. Donc là, ça commence déjà un petit peu à se former. Ensuite, on va de nouveau cliquer sur forme, on va reprendre un carré qu'on va dimensionner de 9 par 0,5. Donc de 9 de large par 0,5 de haut. On va le positionner à 21 cm de hauteur sur mon carré. Et on duplique. Bon, sachant que sur Cricut, en fait, on ne peut pas couper plusieurs éléments en même temps. C'est à chaque fois 2 par 2. Donc là, en fait, le premier, je l'ai coupé, mais j'aurais déjà dû enlever le deuxième, parce que bon, c'est un peu pénible quand c'est comme ça. Donc pareil, voilà, on coupe, on enlève les résultats de la découpe. On reprend une forme carrée sur laquelle on désactive le cadenas et qu'on taille de 3,5 par 7,5 de haut. Celui-là, par contre, on va le faire en 3 exemplaires. Donc je les mets de côté pour l'instant. Je prends celui qui m'intéresse et je le place à 25 par 5,5. Voilà, donc il se retrouve en haut, je le découpe. Je supprime à chaque fois. Celui-ci, on va aller le placer de l'autre côté du coup. Je le fais passer devant, c'est juste pour le voir, juste pour savoir s'il est bien là. Et on coupe. Et enfin le dernier, qu'on va placer à 25 par 22. Voilà, pareil. Donc là, je le fais passer devant, c'est pas obligatoire, c'est juste pour que je puisse mieux le voir. Voilà, donc là, on a notre forme pour notre mini-album.
Ah non, ouais, il manque les petites encoches. Bon, ça, c'est pas forcément obligatoire, mais ça fait un petit détail supplémentaire qui peut être sympa. Donc, pour faire une petite encoche, on prend un cercle. Qu'on va placer sur les petits côtés. Donc là, j'ai juste décalé ma forme parce que sinon, je n'arrivais pas à travailler. Mais il faut bien la remettre après en position 0 sur 0 parce que sinon, c'est compliqué. Donc là, je les ajuste un petit peu. Voilà, je sélectionne les deux, je fais couper. Donc là, on a 3 résultats à enlever. On a 3 résultats de découpe à supprimer. Alors, en faisant attention de ne pas supprimer la base du projet. Voilà. Et donc là, on a notre petite encoche. Donc, il faut faire pareil pour les 3 petits côtés. Voilà. Donc pareil, là je le fais passer devant parce que sinon on voit pas bien. C'est quand même plus simple comme ça. Voilà, donc je sélectionne à l'aide des calques sur le panneau droit. C'est quand même plus simple de se référer à ce petit panneau. Donc là, alors la petite étape que j'avais oubliée, mais de toute façon je vais le faire après, c'est de remettre la base du mini-album en position 0, 0. Pour qu'il soit bien en haut à gauche. Parce que sinon après ça fausse les données sur nos lignes de rainage. Voilà, donc là je l'ai remis. Donc la première ligne de rainage est placée. Donc on la fait bien de la hauteur de la base. Donc là on a fait nos 2 verticales et maintenant il va falloir en faire 6 horizontales. C'est ce qui va permettre de faire les pliures du mini-album. Donc elles sont toutes de 10,5 de longueur. Voilà, et donc là je la place une à 4,5. L'autre il me semble c'est à 5,5, ça fait comme ça fait un petit écart de 1 cm. Pour pouvoir replier, c'est plus sympa. Donc là pareil, je la place toujours à 9 et là à 14. Celle-ci, je crois que je laissais un demi-centimètre entre les deux. Voilà. Le projet est presque prêt, on n'a plus qu'à tout sélectionner pour attacher. Alors là, attention aussi pareil, en faisant bien attention de prendre toutes les étapes du calque et de toutes les attacher ensemble. Et ensuite, on peut créer. Donc bien sûr, on enregistre le projet ou pas, ça dépend. Et alors là, voilà. Donc là, il me dit que même si c'est moins que du 30-30, il peut pas me le découper. Donc j'ai pris tout l'ensemble et je l'ai réduit un petit peu pour que ça passe sur un tapis normal. Voilà, donc là on vérifie bien, tout passe bien. On attend que la Cricut se connecte. Alors moi c'est en Bluetooth, donc forcément ça met un petit peu plus de temps. Ensuite, j'ai pris papier aquarelle épais. Donc ça, j'ai fait sur du papier action. Donc le papier action, c'est toujours un peu compliqué pour trouver le réglage. Ça correspond jamais trop à ce qui est écrit. Enfin, voilà. Là, on lance la Cricut. Et ensuite, hop,
on enlève du tapis en retournant le tapis, ce qui est quand même plus pratique. Là, à l'aide d'un plioir, on repasse sur les lignes de rainage. Donc moi, j'ai utilisé un stylet de rainage parce que j'ai pas de roue de rainage. J'ai qu'un stylet de rainage. Bon, pour ce que... Bon, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Bon, il suffit de repasser un petit peu quand même avec le plioir. Mais comme vous voyez, ça se passe bien. Et ensuite, on va coller donc les petites parties, celles où il y a les encoches. Donc moi, j'ai utilisé du double face. Vous pouvez utiliser de la colle. Mais il faut pouvoir laisser de la place pour pouvoir y ranger des petites choses. Vous verrez, j'ai rangé des petites photos dedans. Puis c'est la première fois que je travaillais avec du double face de chez Craftelier. Et je dois dire que c'est un bonheur. Parce qu'en fait, il se découpe tout seul. La pellicule d'au-dessus, elle s'enlève tout seul. Franchement, c'est top. Bon, j'espère qu'il colle bien, mais a priori, oui. Donc là, j'ai retaillé un petit peu mes photos parce que je les avais pas imprimées à la bonne taille. Donc je les ai retaillées légèrement. Donc pour imprimer les photos, je me sers d'une Canon Selfie CP1300. Franchement, c'est top, ça va bien. On peut faire des petits montages photos, normalement on peut les imprimer à la dimension qu'on veut, mais bon, voilà, je me suis loupée sur le coup là. Ensuite, je les colle avec du double face de chez Action. Pour les photos, je trouve que c'est pas mal. Je mets bien au milieu de la photo et non pas sur les bords pour pouvoir après rajouter des petits embellissements si jamais j'ai besoin. Voilà, là je fais un test. Ok, tout va bien. Donc on peut même rajouter des photos sur l'extérieur. Donc là nous étions partis dans le Doubs et on avait fait un tour en Suisse. Donc c'était qu'un week-end, donc je trouve que ce genre de mini-album se prête bien pour un week-end. Et ensuite voilà, donc là j'ai sorti tous mes embellissements. Donc là il y avait un petit chat dans la location, donc j'ai mis un petit embellissement chat. Voilà, après c'est au goût de chacun, on embellit selon ce qu'on a, selon ce qu'on veut. Donc là, les petites découpes en blanc, là, c'est des découpes que j'avais réalisées avec la Cricut. Parce que j'ai pas de machine de découpe manuelle comme les Big Shot. Je fais tout à la Cricut, hein, parce que c'est quand même fait pour ça aussi. Et là, j'utilise un petit stylo à colle que j'avais acheté à l'époque au Salon Creativa. Donc c'est pas mal pour des détails très très fins, et puis ça colle plutôt bien. Voilà, donc moi j'embellis beaucoup avec des feuillages, des fleurs, parce que j'aime bien ça, je trouve ça joli. Après voilà, c'est comme d'habitude, c'est au goût de chacune, on fait avec ce qu'on a aussi. Et là pour finir, j'ai préféré mettre un petit scratch pour fermer l'album. C'est des petits scratchs qu'on trouve normalement au rayon couture. Du coup ça tient bien, ça ferme bien, sans trop abîmer la feuille. Voilà, puis là j'ai juste rajouté la date, le lieu.
J'ai arrondi les angles, parce que je trouve ça toujours un peu plus joli quand c'est fait comme ça. Et voilà. J'espère que ce projet t'aura plu. N'hésite pas à le refaire. Et à me montrer le résultat, bien sûr.